Au sommaire de cette édition, les noces d'or du couple Gouleva, les deux époux célèbrent leurs 50 ans de mariage à l'église du Réveil international de la Riviera Bonuma. San Pedro Siamel, la 34e édition de la conférence internationale pour Action missionnaire, tient toutes ses promesses. Société le lancement du projet visant à contribuer à la promotion des droits. Enfin, l'état des routes de l'Union européenne, un mois après Gênes, un exemple allemand. Bienvenue à tous et merci de suivre ce journal. Nous allons débuter l'actualité en religion. 1968-2018, voilà 50 ans que Gouleva Jean, enseignant spécialisé à l'école des sourds-muets de Yopougon, est marié à Rose Gouleva. 10 décennies de vie commune, d'amour, de peine et de partage, cela se fête. Ils ont célébré leur noce d'or. La cérémonie s'est déroulée ce samedi à l'église internationale du Réveil de Cocody, Riviera Bonuma. Compte rendu Jean-Cyril Djabi et Honorine Adom. Après plusieurs décennies de vie, le couple Gouleva s'aime encore davantage, comme le premier jour de leur rencontre en témoignent ces images. Un amour qui a traversé le temps et qui est célébré aujourd'hui par les enfants biologiques, spirituels, parents, amis et connaissances. Bien entourés par le mentor spirituel, le couple missionnaire, Evelyne et Daniel Maire, les Goulevas ont tenu à partager leur secret d'un mariage réussi et qui aboutit à la célébration des noces d'or. Le vrai mariage qui peut réussir est basé sur la crainte de Dieu. Et la femme qui craint l'Éternel est la solidité du foyer. Et moi, quand j'ai aimé le Seigneur, j'ai préféré aimer cet homme, un homme qui m'aime déjà, et me soumettre à lui. Et autre point que je peux ajouter, c'est que je ne sors jamais de la maison sans avoir reçu son autorisation. Invité d'honneur à cette fête de l'amour, le ministre Albert Mabritoakus, à travers son représentant Bléguirao, vice-président du conseil régional du Cavali, n'a pas manqué d'apporter son soutien au couple Goulivas. Le même message dédié au couple Jean, à Jean et à Rose, c'est un honneur pour lui d'avoir été associé à cette fête. 50 ans, c'est beaucoup. Et je souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de santé, de grâce à ce couple-là, qui est aujourd'hui un modèle pour nous tous. Et que Dieu fasse en sorte que chacun de nous ait un jour à fêter 50 ans de mariage. Venus soutenir leurs parents, les enfants ont eu leur joie. Il faut dire que ce qui m'a marqué dans mon enfance, c'est que lorsque tu veux, il y a quelque chose, quand tu, par exemple, on t'a invité, que tu demandes une permission, et que papa ne veut pas, il fait exprès pour te ramener vers maman. Parce que lui, il est un peu plus comment je peux dire, avec lui ça passe. Mais c'est qu'avec maman et l'éducation, c'est l'éducation religieuse, elle va poser plein de questions, tu vas où, tu vas avec qui, tu viens à quelle heure et autres. Donc pour contourner, on préférait partir vers papa. Et papa, à un moment, il a su qu'on passait par lui pour contourner ça. Donc quand c'est comme ça, il dit, bon, retournez chez maman. Si maman a accepté, c'est que moi aussi j'ai accepté. On sait que maman ne va pas accepter. Ils ont basé leur vie sur Dieu. L'éducation des enfants, tout ce qu'ils ont décidé pour leur vie, la base, le fondement, c'est Dieu. À partir de là, on ne peut que réussir. Cette célébration a été l'occasion pour le couple de présenter leur ouvrage intitulé « Les 7 confidences pour réussir un mariage ». Rappelons qu'issu d'une famille de 8 enfants, le couple Goulivas a 10 enfants, 14 petits-enfants et 2 arrière-petits-fils. Rendons-nous tout de suite à San Pedro où vient de se tenir la 34e édition de la conférence inter pour Action missionnaire des églises locales Siamel de la communauté baptiste œuvre et mission de San Pedro. La correspondance avec Abel Kwao. Initiée cette année 2018 dans une version éclatée pour être plus proche des populations, la CME 2018 a tenu toutes ses promesses dans la ville de San Pedro, à savoir édifier et restaurer le corps de Christ, mais aussi gagner des âmes par la prédication de l'Évangile. Plusieurs centaines de fidèles chrétiens de l'église baptiste œuvre et mission internationale étaient présents au complexe sportif Bucana Clément de San Pedro
où se tenait la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales CIAMEL. Tenue sur une période de 3 jours, allant du 10 au 12 août, la CIAMEL Sampero 2018 a eu pour objectif d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour le salut des âmes, mais aussi pour apporter des réponses aux problèmes des personnes empêtrées dans des liens démoniaques. Le thème de la rencontre, Jésus-Christ, notre délivrance, a permis, à travers les prédications et les prières, une véritable communion des fidèles et des invités avec le Seigneur Jésus-Christ, en vue d'un rafraîchissement spirituel pour les uns et de la délivrance ou du salut de l'âme pour les autres. Ce merveilleux programme spirituel a eu pour orateurs les éminents serviteurs révérend évangéliste Niezele Mathias et le révérend apôtre Thio Honoré. La 34e édition de la CIAMEL Sampero 2018 a été parrainée par M. Bureau Donatien, président du conseil régional de San Pedro. Ouverte vendredi dernier, la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales CIAMEL de la communauté baptiste œuvre mission internationale de San Pedro s'est achevée dimanche dans une ferveur religieuse. La région missionnaire de San Pedro, circonscrite dans les sous-préfectures de San Pedro, Gabiadi et Doba, compte 2000 membres, 15 églises locales, 14 pasteurs à plein temps. Vraiment, c'est une grande joie pour moi, parce que c'était vraiment un grand succès, cette CIAMEL éclatée. La région de San Pedro. Et le peuple est venu nombreux. J'étais très fort réjoui de la présence des autorités de la ville, du conseil général de la ville. Et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait au cours de ce programme. Parce qu'il a délivré la vie, mais surtout, il y a eu des multitudes de convertis. Alors c'est une grande joie. Je remercie le Seigneur Jésus parce que ses promesses s'accomplissent. Il a dit et il a fait. Parce que là où finit la main de l'homme, c'est là aussi que commence la sienne. Et il a fait et nous a permis d'avoir une réussite totale. Parlons société en vue d'exhorter les cadres et les autorités de la région à aider les jeunes diplômés du village à s'insérer dans le tissu économique et social du pays. L'association des ressortissants de Kiendiba à Abidjan a organisé des journées socio-culturelles avec en toile de fond trouver du travail pour tous les diplômés encore au chômage. Pour en savoir davantage, suivons le récit d'Anissé Kouadio. Concours Aoulaba, récompense des meilleurs élèves du primaire et du secondaire, distinction des meilleurs acteurs de développement du village. Telles sont les grandes articulations qui ont meublé cette grande cérémonie de ces journées socio-culturelles de l'association des ressortissants de Kiendiba, localité située à 19 km de Bondoukou. Pour les organisateurs, cette journée a tout son sens. C'est ce que nous dit M. Dro Kobenan Thomas, président de l'association des ressortissants de Kiendiba à Abidjan. La cérémonie de ce jour a pour objectif de réfléchir et de trouver ensemble une solution et une réponse à la problématique question de chômage chronique dont souffrent les enfants de Kiendiba. Nous voulons des résultats concrets, pragmatiques, des résultats palpables au terme de notre cérémonie. Pour qu'un jour l'on dise qu'après la fête 2018, il y a eu une éclosion de travailleurs dans le milieu enseignant, dans le milieu médical, dans le milieu paramilitaire et militaire et j'en passe. Ils sont nombreux, ces jeunes diplômés ayant obtenu le baccalauréat ou encore d'autres importants diplômes universitaires, mais qui hélas sont encore sur le carreau, à la traîne, au chômage. Face à tout ceci, des campagnes de sensibilisation, d'exhortation aux leaders, aux cadres de la région de Côte d'Ivoire, à pouvoir donc se pencher sur le cas de ces jeunes diplômés afin de leur permettre d'avoir un travail pour construire le Kiendiba de demain. Cette journée représente pour nous les jeunes une opportunité de pouvoir nous exprimer, dire ce que nous avons au cœur. Certains diplômés sont là sans travail. Parfois, faute de moyens, les concours, on les passe, mais sans aboutissement. Donc, nous espérons que ces cadres nous aident à pouvoir obtenir un lendemain meilleur. C'est notre souhait. Aux autorités de nous venir en aide pour que nous puissions avancer pour le développement de notre village. Monsieur Tano Kwasi Thompson, cadre et fils de la région du Gontougo, parrain de l'événement empêché, s'est fait représenter par monsieur Kosonou Atta Noël, qui a exprimé toute la joie du parrain à également accompagner l'intégration et l'insertion de ces jeunes dans le tissu économique et social. Exprimer la préoccupation de la population, la chefferie, qui consiste à l'insertion professionnelle des jeunes du village. Le parrain a marqué sa disponibilité, accompagner nos jeunes frères à se frayer une voie d'insertion professionnelle.
Cette fête s'est déroulée sous une pluie battante. Malgré cette pluie, les habitants sont sortis massivement pour célébrer ces journées. Toutes les populations donc de Tiendiba ont vibré à l'unisson et ont fait monter leurs prières pour que le Dieu du travail visite leur localité, de permettre à leurs enfants, eux aussi, de s'épanouir et de goûter aux délices du bonheur. Krakouao, président du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA, région du Haut-Sassandra, a récemment été investi en présence des autorités préfectorales, des acteurs régionaux de la filière EVA et des populations de la localité. Pierre Loy. Ce nouveau bureau, riche de 25 membres, tous issus des 4 départements de la région du Haut-Sassandra, investi par ses pairs en présence des autorités et acteurs de la filière dans un objectif de regrouper, défendre l'intérêt des planteurs, améliorer leurs conditions de vie et de travail. Parce que l'union fait la force, nous sommes en train de nous organiser, qu'ils adhèrent à cette vision qui est de se mettre ensemble pour être forts. Parce que nous sommes une filière forte. Nous produisons près de 700 000 tonnes d'EVA. Quand vous calculez 700 000 tonnes multipliées par le prix, on voit combien cela engrange comme revenu aux planteurs. Et nous avons vu plusieurs planteurs qui ont pu s'en sortir, qui ont pu réaliser des œuvres et développer des localités grâce à la filière EVA. Donc l'appel que j'ai lancé, c'est que nous devons nous mettre d'abord ensemble, nous organiser afin de pouvoir relever le défi, afin de pouvoir résoudre les difficultés qui se présentent à nous et que l'EVA puisse vraiment développer toutes les localités. Au président Kouao d'ajouter les perspectives, notamment l'écoulement des produits, réduction des coûts des transports et la création des emplois. Plusieurs intervenants au cours de cette cérémonie d'investiture ont salué l'avènement de la section régionale et le président national Michel Dibi. Il a salué le courage de ses collaborateurs avant d'investir le bureau régional de Daloa d'une mission de recensement des planteurs afin de mettre sur place un collège moderne au profit des enfants des planteurs de la région du Haut-Sassandra. Le réseau ouest africain pour la lutte contre l'immigration clandestine, REALIC Côte d'Ivoire, a procédé au lancement du projet visant à contribuer à la promotion des droits des enfants en situation de migration. Récemment, c'était à Daloa. Il s'agit de sensibiliser les populations à la protection des droits des enfants avec l'appui financier de la République fédérale allemande. Compte rendu Pierre Loy. Les 30 participants sont issus des religions, groupements de femmes, de jeunes et de la société civile de Daloa qui ont vu leurs capacités renforcées sur le trafic, l'exploitation sexuelle et les droits des enfants à l'éducation. C'était à l'occasion de la présentation officielle du projet promotion des droits des enfants en situation de migration et initié par l'ONG REALIC Côte d'Ivoire. Sensibiliser les populations à la protection des droits des enfants parce qu'il a été constaté sur le terrain un certain nombre de manquements à l'égard des enfants, notamment la violation de certains droits à travers le trafic des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants et même le non-respect des droits à l'éducation de ces enfants-là. Et donc nous nous disons qu'il faudrait pour nous venir nous tourner vers nos parents pour les sensibiliser et renforcer leurs capacités, pour leur démontrer d'abord qu'il existe des tests en vigueur pour pouvoir défendre la cause des enfants et ensuite les utiliser comme des relais de nos messages auprès de leurs différentes communautés et de leurs bases. Il s'agira donc d'accroître la sensibilisation des leaders communautaires de Daloa sur la lutte contre le trafic et le travail d'exploitation sexuelle des enfants, sans toutefois omettre la promotion de leurs droits à l'éducation. Sensibilisation des masses dans les écoles et nous allons installer un comité de veille et de suivi constitué des différentes entités, les leaders communautaires, en tout cas toutes les couches sociales seront représentées. Pour nous c'est important, mais nous rappelons que nous venons renforcer ce qui est déjà fait par l'État et par certaines organisations, notamment la société civile sur le terrain. Ce projet qui va durer 3 mois devrait contribuer efficacement à renforcer les efforts de l'État dans la protection des droits des enfants. Il a pour population cible les responsables administratifs, la société civile, les groupements de jeunes, d'associations de femmes et les médias de proximité. À l'international, un homme aurait attaqué et blessé légèrement un policier avec un couteau à Bruxelles. L'individu s'en est pas sorti sans égratignure. Il a été touché à la jambe par une balle et au torse par 3 tirs de riposte. Selon le parquet de Bruxelles, rien n'indique qu'il s'agit d'une attaque terroriste.
un policier belge légèrement blessé au couteau ce lundi matin. Selon le parquet de Bruxelles, une simple patrouille aurait mal tourné. Un homme interpellé dans la rue a refusé de quitter les lieux et a attaqué l'un des agents à la tête avec un couteau. La scène s'est déroulée dans la capitale aux abords du parc Maximilien. Le suspect se trouve actuellement dans un état critique après avoir reçu des tirs de riposte au torse et à la jambe. J'ai attendu un coup de feu. 2-3 coups de feu comme ça. Il y a un type qui s'est crevé par terre et la police a crié, bof, jette le couteau. Alors le type est tombé par terre. L'identité du suspect n'a pas été confirmée et rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte terroriste. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une sur l'agression au couteau et l'autre sur l'usage de l'arme par la police. Aux États-Unis, l'ouragan Florence a fait beaucoup de dégâts selon les autorités, les sauveteurs et les pompiers. Il leur reste à faire pour que les effets de l'ouragan soient moins durs pour les populations. Il faut noter que Florence a détruit des milliers d'habitants et 700 000 sont toujours sans électricité. Les inondations vont encore durer plusieurs jours en Caroline du Nord. De l'aveu même des autorités, les pompiers et les sauveteurs ont encore beaucoup de travail pour que les effets de l'ouragan Florence, rétrogradé en dépression tropicale, soient moins durs pour la population. Des milliers d'habitations ont été endommagées, 700 000 sont toujours sans électricité et 1 millier de personnes ont dû être secourues. C'est la pire tempête que j'ai jamais vue, dit cette femme. Les inondations, les arbres, et je n'imagine même pas si elles n'avaient pas été rétrogradées. Florence a causé la mort de 17 personnes et a battu un record de précipitations avec 84 cm d'eau tombée en un week-end. La tempête se déplace maintenant lentement vers l'ouest de la Caroline du Nord avec des vents à moins de 50 km/h désormais, mais avec des pluies qui restent importantes et de forts risques d'inondation. L'effondrement du pont de Gênes a révélé l'état critique de nombreuses infrastructures en Europe. C'est notamment le cas du pont de Leverkusen en Allemagne. Construit dans les années 60, les camionneurs ne peuvent plus l'emprunter pour des raisons de sécurité. L'effondrement du pont de Gênes a révélé l'état critique de nombreuses infrastructures en Europe. C'est le cas du pont Leverkusen en Allemagne. Construit dans les années 60, ce pont traverse la région prospère de Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais les camionneurs ne peuvent plus l'emprunter pour des raisons de sécurité. Une récente inspection a détecté une centaine de brèches dans ces structures en acier. La fermeture de ce pont était un signal important pour dire aux politiciens « réveillez-vous ». Depuis, ils repensent aux moyens de financement et à la reconstruction des ponts. Maintenant, nous avons suffisamment de financement, mais c'est tard et nous faisons beaucoup de travaux, ce qui conduit à davantage d'embouteillages. L'ouverture d'un nouveau pont est prévue pour 2020. La fermeture de ce viaduc essentiel a eu des conséquences sur l'économie locale comme sur le trafic sur les autres ponts. Avant, je pouvais prendre l'autoroute immédiatement. Maintenant, je dois faire tout un tour et je rencontre beaucoup plus d'embouteillages. Les déficits structurels chroniques sont aussi dus aux techniques utilisées datant de l'après-Seconde Guerre mondiale, selon ce professeur. Il y avait beaucoup de constructions réalisées dans tous les pays européens et le contrôle de la qualité n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc c'est effectivement possible que des matériaux de qualité inférieure aient été utilisés. Pour contrôler la stabilité des infrastructures, l'espace fournit de l'aide. Le satellite Leonardo permettra de détecter tout changement dans une structure grâce aux capteurs situés sur le pont. Dans l'idéal, nous aurons de nouvelles structures et nous installerons immédiatement des capteurs à l'intérieur. Pour tous les ponts qui restent, nous manquons de référentiels, de l'état originel du pont, mais nous pouvons suivre son évolution. Un mois après l'effondrement du pont de Gênes, les investissements dans les infrastructures européennes semblent plus nécessaires que jamais. Un mot de sport dans ce journal. Eliud Kipchoge, 33 ans, Kenyan de nationalité, a battu le record du monde du marathon ce week-end à Berlin en Allemagne. 1 minute 39 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour le Kenyan pour combattre son compatriote Denis Kimeto qui a mis 2 minutes.
Nous revenons en Côte d'Ivoire en sport. 3 tirs contre 1, c'est le score final du tournoi Inter-Village qui met fin aux activités de vacances 2018 de la jeunesse du département de Zoukoube au stade de Nîmes, 2 km dans la dite commune. Initié par les cadres et populations de la localité en vue d'être reconnaissant au conseil régional pour ses nombreuses réalisations dans cette localité. Les populations du village de Nîmes, 2 km dans la commune de Zoukoube, ont répondu présent à la clôture des activités de vacances à travers un tournoi et une journée de réflexion des cadres et populations de Zoukoube. Au dit des initiateurs, cette journée a pour objectif d'égayer et créer un rapprochement inter-village afin de s'aimer la cohésion entre les populations et d'exprimer la reconnaissance des populations à l'institution de développement régional pour ses nombreuses réalisations. Grâce à vous, Monsieur le Président, Guissabo à son château d'eau. Grâce à vous, Monsieur le Président, les stations et l'équipement du lycée moderne de Zoukoube a été réalisé. Grâce à vous, Monsieur le Président, Basragué à son école. Au président de la région d'inviter la jeunesse à tourner dos à la violence, se mettre en groupement et bénéficier des subventions auprès de la région avant d'appeler les chefs de village à mettre tout en œuvre afin de maintenir la paix dans cette partie de la région. Au soir de cette journée de réflexion, place à la finale du tournoi de Maracana. Notons qu'il a débuté avec la participation de 16 équipes étendues sur le département de Zoukoube. C'est soldé sur un score de 3 tirs à 1 en faveur des enfants de la Panthère de Zoukoube. Téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, je suis comblé et heureux d'être en votre compagnie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, eh bien c'est la grande finale, la très grande finale de ce jeu concours biblique sur Béni TV, Caïman biblique. Il y a que notre candidat gagnant de ce soir, Marc, je te dis chapeau. Une page noire pour fermer ce journal. Il vient de tirer sa révérence. C'est Jerry Prince Maceta, animateur de son état à Béni TV et interprète à la délégation francophone International School Ministries ASM. Maceta a rendu l'âme ce dimanche des suites d'une courte maladie. Né le 26 décembre 1986, Maceta était le fondateur de Even Life Ministries, dans lequel il s'était présenté comme un fidèle véritablement ardent et courageux pour la dissémination de la parole divine. Toute chose qui ne l'empêchait guère de faire ses prestations à Matin d'Afrique et Caïman biblique à Béni TV, la chaîne chrétienne panafricaine. Maceta range ainsi définitivement son micro. Rest in peace, Jerry Prince Maceta. Excellente suite de programme. À très bientôt.